Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons regarder l'exercice résolu page 95 du livre scolaire, première spécialité physique-chimie. Donc l'exercice est le suivant, donc on vous dit, il est courant d'introduire du dioxyde de soufre, SO2, dans le vin pour réguler la fermentation et sa conservation. Mais un excès de ce dioxyde de soufre dans le vin peut provoquer des maux de tête. Sa concentration maximale autorisée est de 210 mg par litre. On souhaite réaliser le titrage d'un vin blanc par une solution de permanganate de potassium, on vous donne les ions K+, MnO4-, en milieu acide. Donc milieu acide, quand on vous dit ça, ça veut dire qu'en gros, vous allez faire apparaître des ions H+. Donc milieu acide, ça veut dire que ça apporte les ions H+, pour vérifier sa concentration en SO2 aqueux. L'équivalence est atteinte pour une couleur mauve persistante de la solution, étant la couleur des ions permanganate. Quels couples redox sont mis en jeu dans la réaction de titrage? Justifier et indiquer quels sont les réactifs titrants et titrés. Établir les demi-équations électroniques associées à l'équation bilan de la réaction de titrage. En déduire la quantité de SO2 dans l'échantillon titré. Déterminer la concentration massique et la note gamma de ce vin. Ce vin respecte-t-il les normes autorisées? Sur la forme, c'est un exercice très classique. Donc très classique avec en plus des données. Donc on vous donne la concentration de la solution en permanganate, le volume de vin titré, le volume versé à l'équivalence, vous avez les masses molaires des espèces, donc ici directement, sans faire les calculs, ce pas les espèces molaires atomiques, et on vous donne les couples, redox, couple, je vous rappelle, oxydant-réducteur. Ensuite, si j'analyse le sujet, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, première question, la première question est souvent qualitative. Ici, elle exige d'identifier les réactifs en jeu et le type de réaction. Question 2, ajuster les demi-équations en pensant à l'usage des ions H+, et de l'eau si nécessaire. Enfin, pour la question 3, l'équivalence implique des réactifs en proportion stoichiométrique et écrire la relation entre les concentrations en masse et les quantités de matière. Alors, première réponse. Le réactif titrant est l'ion permanganate, MnO4-, qui est un oxydant. Alors, on reprend tout ça ici dans le sujet. Donc le réactif titrant, c'est le réactif qui sert à titrer. Et le réactif titré, c'est le réactif dont on cherche le titre, sémantiquement parlant. Donc c'est-à-dire le réactif titré, c'est le réactif dont on cherche en fait la concentration, la masse ou la quantité de matière. Donc ici, le réactif titré, c'est SO2. Donc et pour ça, on utilise un réactif titrant qui va donc ici être MnO4-. Donc qui sera ici MnO4-. Alors comment on sait que c'est MnO4- et pas K+? Ici vous avez SO2, ici si vous regardez SO2, regardez bien, vous avez SO2 qui ici est un oxydant et ici est un oxydant aussi. Et SO2 ici est un réducteur, donc il intervient dans plusieurs couples, je ne sais pas si vous voyez, il apparaît ici donc avec les ions sulfate. Ici c'est un réducteur, ici c'est un oxydant dans ce couple et ici c'est un oxydant. Donc en gros ici on vous a tout mis. Et SO2, quand vous regardez les couples redox ici, il n'y a que MnO4-, il n'y a pas les ions K+. Les ions K+ sont ici ce qu'on appelle un ion spectateur qui est juste là pour assurer l'électroneutralité de la solution. Donc ici, MnO4-, donc on a dit que c'était le réactif titrant, et quand on regarde les couples ici, c'est un oxydant. Donc ici, ça veut dire que SO2, qui est l'autre réactif, qui est donc le réactif titré, va forcément réagir avec, si c'est réagi avec MnO4-, qui est un oxydant, ça va forcément être un réducteur. Un oxydant va réagir avec un réducteur, selon une réaction d'oxydoréduction. Donc c'est pour ça que dans la correction, on vous dit, donc ça c'était un oxydant. Le seul couple proposé pour lequel le dioxyde de soufre est un réducteur est le couple SO4-, SO2. Le dioxyde de soufre est donc le réactif titré. Donc en fait cette question-là, qui on vous dit est une question qu'on appelle qualitative, parce qu'il n'y a pas de... Contrairement à une question quantitative où il y a un calcul, il n'y a pas de calcul, mais il faut quand même raisonner un petit peu pour aller dire que c'est MnO4-, qui est un oxydant, donc on réagit avec un réducteur, donc il faut que je prenne le couple dans lequel SO2 est un réducteur. On vous demande ensuite d'écrire les demi-équations électroniques. Donc vous écrivez oxydant plus les électrons donne le réducteur, et vous équilibrez. Donc vous équilibrez en 1 tout ce qui n'est pas O et H, donc Mn ici. Ensuite vous équilibrez donc les O avec H2O, et enfin les H avec H+, et ensuite les charges. Même chose pour SO2. Alors là, ils sont allés, vous allez voir qu'ils n'ont pas fait la méthode que moi je vous ai appris. C'est-à-dire quand vous avez les couples, vous écrivez dans l'autre sens, c'est-à-dire sulfate
plus électrons donne SO2. Vous équilibrez, donc en gros vous allez obtenir l'inverse. Et ensuite vous entourez donc les espèces que vous voulez faire réagir. Donc là vous voyez ils ont dû intervertir cette équation pour qu'en gros ici si vous avez des électrons qui sont consommés, ici vous avez des électrons qui sont produits. Vous devez vous assurer pour écrire l'équation bilan d'oxydoréduction qu'il y ait autant d'électrons échangés. Donc ici vous en avez 5 et ici vous en avez 2. Donc si vous multipliez par 2 ici, vous allez obtenir 10 électrons. Si vous multipliez par 3 ici, vous allez en obtenir 6. Alors je vérifie sur le manuel. Oui, mais c'est une erreur. Donc sur le manuel, en fait, c'est la bonne réponse. Ils ont bien corrigé. C'est pas 3 ici, c'est bien 5. Donc il faudra le faire corriger. Donc ils se sont trompés. Il faut bien dire x2 x 5. Et on obtient bien la bonne équation. Si vous multipliez par 5, en fait, regardez bien, SO2 x 5, vous obtenez bien 5. Donc c'est juste une petite erreur ici. Sanction x 3. À l'équivalence. Ensuite, à l'équivalence implique donc les réactifs en proportion stoichiométrique. Pour exploiter l'équivalence, il faut écrire. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, il faut l'écrire. Et introduit dans les proportions stoichiométriques, ça veut dire que, pour écrire ça, il faut écrire que le n de MnO4- divisé par le coefficient stoichiométrique 2 égale le n de SO2, ici, divisé par le coefficient stoichiométrique 5. Si vous appliquez cette méthode-là, il n'y a aucune raison de vous tromper. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est la quantité de matière de SO2, puisque à l'équivalence, donc nous, on sait combien on a versé de ça. On connaît la concentration de MnO4- et le volume équivalent. Donc on va connaître la quantité de matière de SO2. Donc on va trouver cette quantité de matière de SO2, donc il y a juste à faire une petite manipulation mathématique, 5,5 de N de MnO4-, vous remplacez par la concentration, le volume équivalent, vous remplacez par les valeurs, vous n'oubliez pas de convertir les millilitres en litres et vous obtenez 4,3 10-5 mol. Mais ça, c'était dans un échantillon, regardez bien, c'était dans un échantillon, ici c'est marqué, de 20 ml. Donc, dans ces 20 ml de vin, vous avez, si je résume, 4,3 x 10-5 mol. Donc, ce qui revient à une concentration molaire en SO2 qui vaut N sur V, qui vaut 4,3 10-5 mol divisé par le volume, 20 10-3, attention c'est 10 ml, c'est pour ça qu'on convertit en litres, et on trouve 2,2 x 10 puissance moins 3 mol par litre. Ensuite, pour la concentration massique, vous avez vu en seconde en fait qu'il faut calculer, donc la concentration massique, c'est la concentration molaire fois la masse molaire. Et donc dans ce cas-là, vous trouvez 0,14 g par litre, c'est-à-dire 1,4 10 puissance 2 mg par litre. Ce qui fait 140, pour parler simplement, mg par litre. Donc ce vin respecte les normes puisque le taux limite c'est 210 mg par litre. On est en dessous. Alors cette formule-là, si vous ne la connaissez pas, si vous connaissez petit n, ben, vous pouvez très bien dire qu'en fait, vous pouvez calculer, si vous n'avez pas envie de faire comme ça, pour passer du petit n, vous passez au petit m, pour passer la masse associée à cette quantité de matière, vous multipliez par la masse molaire, dans ce cas-là, vous obtenez la masse de SO2, que vous divisez par le volume pour obtenir la concentration massique, et vous obtiendrez exactement le même résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.